nous sommes en guerre. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Coming, chin chin, chin chin, chin chin. Thank you, chin chin, guys. Chin chin, chin chin, chin. Au Royaume-Uni, le nombre de nouveaux cas explose depuis quelques semaines. Vous vous souvenez de 2020 ? Ouais, je sais. On rêverait tous de l'oublier. Enfin tous ? Non. Un petit groupe de cinéastes résiste à cette idée. En France, on a Danny Boone et son projet de film sur le confinement, Romuald Boulanger avec Connecté, disponible en streaming. En Angleterre, ils ont Lockdown de Doug Liman. Et aux USA, ils ont Adam Mason et Songbird. Alors Songbird, c'est quoi ? C'est... difficile ? C'est un film produit en partie par... Et c'est la seule raison pour laquelle je l'ai regardé, sans mentir. J'aurais tellement rêvé que ce soit ça. Le film se passe en 2024, après que le coronavirus ait muté plusieurs fois jusqu'à ce que la maladie devienne Covid-23. Bon, je voudrais pas trop vous gâcher le plaisir, du coup on va se mettre ça tout de suite. Alors on commence sur des voix off journalistiques qui expliquent la situation. On apprend qu'une petite partie de la population est immunisée au virus, et que les immunisés doivent porter des bracelets connectés jaunes afin de montrer qu'ils vont bien. Et... C'est quoi cette merde ? Non, c'est... Sérieux, c'est... laid ? Bon, afin de pas tirer sur le corbillard trop vite, c'est le moment de parler un peu de production. Vous vous doutez que comme ça parle d'une pandémie qui a explosé en 2020, le film a pas vraiment été... maturé ? En fait, le tournage a commencé début juillet, et le film est sorti le 11 décembre 2020, soit environ 5 mois plus tard. Donc sur cette période, ils ont tourné pendant environ 1 mois jusque début août, ce qui laisse environ 4 mois à la post-production. Malheureusement, quand on crunch sur un projet comme ça, on se retrouve avec des plans qui ressemblent à ça, ou à ça, voire encore à ça. Ah non, pardon, ça n'a rien à voir, désolé. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à tirer. Donc le film raconte l'histoire de Nico, qui est immunisé au corona, et qui peut donc sortir. Il bosse en tant que livreur pour Lester, un gars qui a créé une entreprise pour livrer des gens riches de Los Angeles, en tout et en rien. En fait, il est jamais vraiment fait mention de ce qu'il fait livrer. Et manifestement, les gens sont toujours aussi sympathiques avec les livreurs. Bonjour, j'ai une livraison. T'es en retard, petit con. Et alors, t'avais quoi de mieux à faire qu'attendre ? T'avais un cours de natation synchronisé dans un lac d'acide ? Non ? Bon bah voilà, ferme ta... Donc Nico se charge de toutes les livraisons pour la famille Griffin. Mais non, pas celle-là, celle-là. Et Nico, il est amoureux de Sarah. Mais comme elle est confinée, eh ben ils peuvent pas se voir. Sarah vit avec sa grand-mère, Lita, qui, vous allez le voir, va mettre un petit grain de sel dans leur histoire d'amour. Le film est un film choral, ça veut dire qu'il lit plusieurs histoires de plusieurs personnages. Et comme il réussit l'exploit d'être à la fois vide et complètement fouillis, on va faire quelque chose que j'adore. Un schéma des relations des personnages. Alors, Nico est amoureux de Sarah. Sarah est la petite fille de Lita. Voilà, cette branche est finie, passons à la suite. Donc, Nico bosse pour Lester, qui engage Dozer en tant qu'opérateur drone pour surveiller ses livreurs. Quoi ? Dozer, il regarde une streameuse qui s'appelle May, et ils entament l'amitié la plus improbable du cinéma. L'abonné MD a donné $100. Attachez vos ceintures et oui, je vais te téléphoner. Non mais je veux bien qu'elle le remercie, hein, mais de là à lui proposer un appel vidéo, vous le feriez vous les gars ? Est-ce qu'on est là juste pour faire une ref naze à Chroma ? Ok, repartons sur Lester. Lester, il s'occupe d'envoyer Nico chez les Griffin, qui ont une fille, Emma. Sauf qu'attendez, William, le père, entretient une relation avec May, la streameuse. Et là, c'est Emmett. Emmett est... fou. Ouais, je crois qu'on peut dire qu'il est fou. Bon, je crois que c'est bon. Pour la relation entre les personnages, c'est fait. Vous avez tout suivi ? Non ? Bon, je vous le remets très rapidement. Donc, tout le film tourne autour de Nico, qui malgré le foutoir de ce film, semble servir de personnage central, et de Sarah, dont la seule caractérisation est d'être la copine de Nico. Un beau jour, la voisine de Sarah est déclarée positive au virus, ce qui nous permet de rencontrer les services sanitaires, qui honnêtement ressemblent plus aux SWAT qu'à des services de santé, mais bon, passons. Alors oui, en général, quand ils arrivent, c'est pas pour t'offrir un séjour à Disneyland, hein. C'est plutôt pour t'envoyer dans un camp de concentration où tous les malades sont empilés, ce qui doit pas aider des masses à guérir. Après cette bien triste aventure, en voilà une autre qui arrive.
Ne vous avais-je pas dit que Lita ramènerait son grain de sel dans l'histoire? Et oh, que vois-je? Ne serait-ce pas un élément déclencheur assez cliché et très prévisible? Mais si, regardez, Lita tombe malade. Dépistage virus en cours. 4, 3, 2, 1. Test positif au virus. Une fièvre a été détectée à votre domicile. Non mais soyez pas triste, hein. Emmett nous avait prévenu 5 minutes avant. On suit les règles à la lettre. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on me donne ce genre de réponse. Et en moins de 2, je dois revenir à la même adresse. Après ça, s'enchaîne un nombre incroyable de clichés tristes. On commence par Nico qui appelle Lester pour lui demander où trouver de faux bracelets. Tu sais les paquets que tu trimbales en provenance des Griffins? Tu te fiches de moi? Je trimballais des bracelets du marché noir dans toute la ville et je le savais pas. Une fois arrivés sur place, les Griffins mentent à Nico. Je n'ai pas ce que vous cherchez, mais je connais quelqu'un qui peut en avoir. Et l'envoie voir Emmett. Mais du coup, vu qu'il bosse avec les Griffins, Emmett, il est gentil? Bon, alors j'ai besoin de connaître le nom de cette jeune fille et de toutes les personnes qui sont au courant de notre petit entretien. Est-ce que tu comprends? Alors, je peux te planter autant que je veux. Ah, je suppose que non. Après cette courte entrevue, Nico se retrouve pourchassé par les services sanitaires et tombe sur un personnage secondaire qui disparaît aussi vite qu'il arrive. Non mais je vous jure, hein, regardez. Suis-moi! Ce gars est mystérieux. Il arrive, sauve le héros des méchants services sanitaires et disparaît. Qu'est-ce que vous faites? Je vais rester. Descends jusqu'en bas, ça te conduira vers des monts de charge. Fais gaffe à toi, mon vieux! Je crois en toi! Au revoir, bel inconnu énigmatique! Si on en croit Google, un Deus Ex Machina est un personnage, check, ou événement dont l'intervention peu vraisemblable, check, apporte un dénouement inespéré à une situation sans issue ou tragique, check! Et c'est un triplé gagnant pour Boomer à ma gauche. Toutes mes félicitations, monsieur. Ce mec ne sert qu'à sauver Nico. Une fois qu'il a réussi son objectif, il retourne dans son monde. Et on le revoit plus jamais, hein. Temps d'écran approximatif, 2 minutes. Après s'être échappé, Nico reçoit un coup de fil de Sarah. Maintenant, si depuis le début de la vidéo vous n'étiez pas assis, déjà que faites-vous de votre vie? Et ensuite c'est le moment de le faire. Je suis prête à vous révéler une information qui risque de bouleverser votre existence. Lita est morte. Aucune réaction de votre part, hein? Ouais, c'est normal. Ça ne fait rien. Vous voyez? Même elle s'en fout. Et cette mort m'a rendu vraiment triste. Justement parce qu'elle ne m'a rien fait. La relation entre Lita et Sarah est tellement survolée que le fait que Lita meure n'est pas impactant. Mais vraiment pas. Et on est à la limite de la mort qui est là juste pour arranger le héros. Parce que du coup, il va pouvoir être tranquille avec sa copine. Allez bon, on passe à la suite. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Attendez. Est-ce qu'elle vient de faire non de la tête avant de dire moi aussi? Mais oui! Mais qu'elle te ment, barre-toi tout seul! Ah. C'est bon, je crois qu'il le fait. Ah non. Non, il repart chez les Griffins. Juste après ça, Emmett arrive avec les services sanitaires dans l'appartement de Lita et Sarah, qui manifestement a des bollocks en béton armé. Non mais sérieux, regardez ça. Tu te crois bien caché. Mais tu te trompes. Elle vole la combinaison du mec des services sanitaires et s'échappe avec. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle se jette dans les griffes des services sanitaires, mais elle se débrouille quand même pour arriver jusqu'à leur camion. Donc ouais, si, elle se jette dans les griffes des services sanitaires. On apprend donc que Sarah est immunisée au virus. Tu n'es pas stupide. Aucun symptôme. Alors que tu es resté enfermé avec ta grand-mère qui était malade. Tu devrais cracher tes poumons à l'heure qu'il est. Et donc Emmett pourrait la relâcher, mais vous savez, Emmett, c'est un gros méchant. Ah, je suis tellement désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Emmenez-la! Donc il l'envoie en camp de quarantaine. Pour aucune raison. Avant de retourner sur Nico, on va faire un petit tour du côté de chez May et Dozer pour voir comment il se porte. Alors May n'est pas contente de coucher avec William, donc William veut la tuer. Plutôt radical, non? Dozer s'occupe de William avant que William ne s'occupe de May. Headshot. Ça va, ils ont l'air d'aller bien. Pendant ce temps, Nico s'est infiltré chez Piper Griffin,
qui semble très énervé de le voir dans sa maison. Mais ne vous en faites pas, hein. Quelques jolies phrases et un regard de cocker devraient arranger tout ça. Je veux sauver la seule personne qui compte vraiment pour moi. Je partirai pas sans se laisser passer. Madame. Étagère du haut. Bah vous voyez, elle s'est calmée. Après avoir fait un joli bracelet tout beau tout propre pour Sarah, Nico se rend chez elle, mais tombe sur Emmett et le tue. Et attention, hein, pas n'importe comment. Il choisit de ressortir une phrase qu'Emmett avait prononcée quelques heures plus tôt, juste avant d'essayer de le tuer. Ça fait du bien de savoir qu'il y a quelque chose dehors qui peut te tuer. Et là, le suspense est à son comble. Nico réussira-t-il à sauver Sarah avant qu'elle n'atteigne le centre de quarantaine? Spoiler, oui. Fais-moi confiance, ok? Elle est immunisée! Elle est immunisée, scannez son bracelet! Scannez-le! C'est correct. Identité confirmée. Elle est immunisée. Voilà, fin du film, status quo. Sauf que maintenant, Nico est au chômage, mais au moins il peut niquer. Bon. J'ai vu un nombre incalculable de films pas ouf, vides ou vraiment dénués d'intérêt. Mais alors celui-là, il se pose vraiment tout en haut de la pile. Il dure 1h30 d'ennui intense, la réal est plate et sans ambition, sauf peut-être les plans sur Lester qui réussissent l'exploit d'être tous laids, surtout celui-là. Mais ce qui me gêne vraiment avec ce film, c'est qu'il surfe sur une vague que même ce gars voudrait pas affronter. Le coronavirus a fait un mal fou à la culture dans le monde. En France, on sait même pas encore quand les cinémas pourront rouvrir. Et ça me met mal à l'aise de voir des réalisateurs et des producteurs utiliser cette pandémie comme base de scénario, surtout de cette manière-là. Je veux dire, on est tous passés par le confinement, et est-ce qu'on a vraiment envie de voir des films à ce sujet pendant les prochaines années? Personnellement, je sais que non. Voilà, c'était Seth pour un épisode de Self Rebirth. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce dirigé vers le plafond, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines. D'ici là, mettez-vous bien, regardez des films, et faites vivre le cinéma, car sans vous, il n'existe pas. A plus!